Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre des coïncidences. Nous nous étions arrêtés après avoir lu, je crois, chapitre 2, 3, 4, la synchronicité dans la nature de l'âme, où on a appris le côté universel, non localisé, et le côté individuel, localisé, et l'intention. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à l'écouter afin de comprendre la suite, parce qu'on finit l'aspect scientifique aujourd'hui, et on va entamer à la prochaine vidéo l'aspect pratique que beaucoup attendent, j'imagine, pour être en phase avec le monde et avec ces coïncidences qui peuvent être la clé de moments plus magiques si nous les écoutons et savons les interpréter. Sans plus tarder, la suite de notre lecture avec le chapitre 5, c'est parti. Le rôle des coïncidences, les appels du destin. Parler des coïncidences, comme de messages codés en provenance de l'intelligence non localisée, dépeint la vie comme un roman à énigmes. Soyez attentifs, cherchez des indices, déchiffrez leur sens et finalement, la vérité sera révélée. De bien des façons, c'est exactement ce qui se passe. Après tout, la vie est le mystère ultime. Ce qui rend la vie mystérieuse, c'est que notre destinée semble dissimulée à nos yeux. C'est seulement à son terme que nous pouvons regarder en arrière et voir le chemin que nous avons suivi. Rétrospectivement, l'histoire de notre vie se révèle parfaitement logique. Nous pouvons facilement repérer le fil de la continuité sur lequel se sont succédées les expériences de notre vie. Même aujourd'hui, où que vous en soyez dans le déroulement de votre existence, vous pouvez vous retourner et constater combien naturellement votre vie s'est déroulée d'un événement marquant au suivant, d'une fonction ou d'un poste à un autre, d'un ensemble de circonstances à un autre entièrement différent. Remarquez à quel point tout cela aurait pu se passer sans effort si seulement vous aviez su où menait votre chemin. Lorsqu'ils regardent en arrière, la plupart des gens se demandent « Pourquoi donc me faisais-je autant de soucis ? Pourquoi ai-je été si dur avec moi-même ou si sévère avec mes enfants ?» Si nous pouvions vivre continuellement au niveau de l'âme, il ne nous serait pas nécessaire de prendre du recul pour apprécier les grandes vérités de la vie. Nous les connaîtrions à l'avance. Nous prendrions part à la création de l'aventure de notre vie. Le chemin serait clairement tracé et nous n'aurions pas besoin de panneaux indicateurs, d'indices et de coïncidences. Cependant, la majorité d'entre nous ne vit pas au niveau de l'âme et il nous faut donc dépendre des coïncidences qui nous montrent la volonté de l'univers. Nous avons tous vécu des coïncidences dans notre vie. Le mot lui-même décrit parfaitement son sens. Co veut dire avec et incidence, événement. Le terme coïncidence signifie des événements ou des incidents qui se produisent avec d'autres incidents, deux événements ou plus survenant en même temps. Parce que l'expérience des coïncidences est universelle, la plupart des gens les considèrent comme allant de soi, de petits instants étranges de la vie qui suscitent notre étonnement et que nous oublions vite. Les coïncidences sont infiniment plus que des divertissements. Une coïncidence est un signe de l'intention de l'esprit universel et en tant que telle, elle est pleine de sens. Certaines personnes parlent de coïncidences significatives pour décrire des événements se produisant en même temps et qui ont une signification particulière pour la personne qui en fait l'expérience. Mais je crois que l'expression coïncidence significative est une redondance parce que chaque coïncidence a du sens, sans quoi elle ne se produirait pas. Le simple fait qu'elle ait lieu est significatif. La seule chose, c'est que parfois nous parvenons à pressentir sa signification et que d'autres fois, nous ne le pouvons pas. Quel est le sens d'une coïncidence ? La partie de vous la plus profonde le sait déjà, mais cette conscience doit être amenée à la surface. Le sens ne provient pas de la coïncidence elle-même, il vient de nous, la personne qui vit l'expérience. En fait, sans votre participation, tout incident est par essence dépourvu de signification. L'univers entier n'a pas de sens. Nous sommes ceux qui donnons du sens aux événements et c'est à travers l'intention que nous le faisons. Les coïncidences sont des messages du domaine non localisé qui nous guident dans nos manières d'agir afin que nos rêves, nos intentions se manifestent. Ainsi, pour commencer, vous devez avoir une intention, puis vous devez entrer en contact avec votre soi spirituel. Ce n'est qu'alors que vous aurez un moyen d'utiliser les coïncidences pour satisfaire vos intentions. Avoir une intention est facile, c'est aussi simple que de faire un souhait pour sa propre vie. Devenir davantage spirituel est difficile.
Bien des gens qui se croient spirituels ne sont toujours pas connectés au vaste océan de la force de l'esprit. Ils ne font que nager à la surface de cet océan sans jamais plonger pour découvrir les profondeurs de l'expérience universelle. Des miracles dans le monde réel. Les miracles sont des phénomènes réels. Toutes les traditions abordent la question de l'existence des miracles, mais chacune avec un langage différent. Nous attribuons aux événements l'étiquette de miracle lorsqu'un résultat désiré survient de façon spectaculaire. Nous voulons guérir d'une terrible maladie, ou parvenir à la richesse matérielle, ou trouver notre but. Puis, lorsque ces événements se produisent, nous nous exclamons « Quel miracle !» Quelqu'un a une intention, un désir, une pensée, et cela se réalise. Un miracle est donc un exemple tout à fait spectaculaire de ce qui arrive lorsqu'une personne est capable de se connecter au domaine spirituel et de mettre son intention en pratique pour manifester sa destinée. Voici un exemple d'une coïncidence remarquable. David était amoureux d'une femme nommée Johanna. Il en était totalement épris, mais il hésitait un peu à s'engager et à se marier. Il décida finalement d'emmener Johanna dans un parc et de lui proposer de l'épouser. Bien qu'il éprouvât toujours une certaine réticence à s'engager, il s'était réveillé ce matin-là plein d'un sentiment de paix, avec l'impression que tout se passerait bien. Il avait déjà disposé la couverture pour le pique-nique et était en train de prendre son courage à deux mains pour faire sa demande lorsqu'un avion passa au-dessus de leur tête, remorquant une banderole publicitaire. Johanna leva les yeux et dit « Je me demande ce qui est écrit là-dessus. » Sans réfléchir, David lâcha, il est écrit « Johanna, épouse-moi ». Tous deux regardèrent plus attentivement et virent qu'effectivement se trouvait là une banderole qui portait cette inscription « Johanna, épouse-moi ». Elle tomba dans ses bras, ils s'embrassèrent et à cet instant, David sut qu'épouser Johanna était parfaitement bon pour lui. Le lendemain, ils lurent dans le journal qu'une autre personne avait fait sa demande en mariage à son amie, Johanna, au moyen d'une banderole au-dessus du parc. L'avion les avait survolés juste au moment propice pour David. Cette remarquable coïncidence était un indice pour le futur de David, un miracle. Ils sont toujours mariés, avec bonheur. Les gens qui ne s'intéressent pas à la spiritualité attribuent ce genre d'événement à de la chance. Je crois personnellement que la chance, ou tout au moins la définition que nous en donnons généralement, n'a rien à voir avec cela. Ce que la plupart des gens appellent chance n'est rien de plus ni de moins que l'application de la synchronicité à la satisfaction de nos intentions. Louis Pasteur, le scientifique qui découvrit que les microbes peuvent causer des maladies, a dit « La chance favorise l'esprit qui est prêt ». Cela peut être converti en une équation simple. Occasion plus préparation égale chance. Il est entièrement possible, à l'aide des leçons de la synchrodestinée, de créer un état d'esprit qui permette de voir qu'il y a dans la vie des moments propices et que lorsqu'on les remarque et qu'on les saisit, tout change. Chance est, dans le monde moderne, le terme que nous utilisons pour décrire le miraculeux. Ainsi, synchronicité, coïncidence significative, miracle, chance sont différents mots pour désigner le même phénomène. Comme nous l'avons vu, l'intelligence du corps fonctionne au moyen des coïncidences et de la synchronicité. L'intelligence étendue de la nature et de l'écosystème, le grand réseau de la vie, opère également au moyen des coïncidences et de la synchronicité, tout comme l'intelligence fondamentale de l'univers. Quand on commence à voir les coïncidences comme des opportunités de la vie, toutes deviennent significatives. Chaque coïncidence devient une occasion d'être créatif. Chaque coïncidence devient une occasion de devenir la personne que l'univers vous a destiné à être. C'est la vérité ultime de la synchrodestinée. L'univers tout entier conspire pour créer notre destinée personnelle. Pour ce faire, il utilise les connexions non localisées acausales. Qu'est-ce que des connexions acausales ? Si nous examinons tous les incidents disparates de notre vie à un niveau profond, nous voyons que chacun a une histoire qui se tisse dans une destinée personnelle. Acausal signifie que les incidents sont connectés les uns aux autres sans qu'il y ait cependant de relation directe, de cause à effet, tout au moins en superficie. Ils sont acausales, un mot latin qui signifie sans cause. Pour revenir à l'exemple que j'ai mentionné au premier chapitre, qu'est-ce que l'estime que Lady Mountbatten portait à mon père avait à voir avec ma lecture de Sinclair Lewis ou avec la source d'inspiration qu'avait été pour moi Oppo, mon meilleur ami? Il n'y a pas de lien.
hormis le fait que tous font partie de mon histoire, laquelle m'a conduit à ma destinée particulière. Aucun de ces événements n'a causé les autres. Lady Mountbatten n'a pas ordonné à mon père de m'offrir un livre de Sinclair Lewis, et cependant, ces deux incidents ont œuvré ensemble pour donner forme à ma vie. À un niveau plus profond, ils étaient tous liés. Nous ne pouvons même pas imaginer les forces complexes qui sous-tendent chaque événement de notre vie. Il y a une conspiration de coïncidences qui tisse la toile du karma ou de la destinée pour créer la vie personnelle d'un individu, la mienne ou la vôtre. La seule raison pour laquelle nous ne faisons pas l'expérience de la synchronicité dans notre vie quotidienne est que nous ne vivons pas au niveau où elle a lieu. Généralement, nous ne voyons que les relations de cause à effet. Ceci cause cela, qui cause ceci, qui cause cela, des trajectoires linéaires. Cependant, sous la surface, il se passe autre chose. Invisible à nos yeux, tout un tissu de connexion se trame. Quand il devient apparent, nous voyons comment nos intentions y sont incorporées et nous réalisons que ce tissu est beaucoup plus lié au contexte, beaucoup plus relationnel, holistique, porteur et nourrissant que notre expérience de surface. Bien souvent dans la vie, nous tombons dans des ornières. Nous maintenons les mêmes routines et agissons de la même manière, jour après jour, de façon prévisible. Nous réglons notre esprit sur un déroulement déterminé de nos actions et nous continuons, tout simplement. Comment les miracles peuvent-ils se produire si nous sommes là, à marcher, au pas de loi, traversant la vie inattentif, étourdi et inconscient? Les coïncidences sont comme des signaux lumineux qui attirent notre attention vers quelque chose d'important dans notre vie, des aperçus de ce qui se passe au-delà des distractions quotidiennes. Nous pouvons choisir d'ignorer ces signaux et presser le pas, ou nous pouvons y prêter attention et réaliser le miracle qui nous attend. À l'époque où je terminais mes études de médecine, je m'intéressais tout particulièrement à la neuroendocrinologie, l'étude du fonctionnement des substances chimiques du cerveau. Même alors, je pouvais voir que c'était là un endroit où science et conscience se rencontraient, et je voulais l'explorer. Je postulais pour une bourse afin de me former auprès de l'un des plus éminents endocrinologues. Ce scientifique hautement respecté faisait un travail digne du prix Nobel, et j'étais avide d'apprendre de lui. Sur des milliers de candidats, je fis parmi des 6 choisis pour travailler avec lui cette année-là. Peu après avoir commencé, je réalisais que dans son laboratoire, il était davantage question de la gratification de son ego que de véritable science. Nous autres techniciens étions traités comme des machines censées produire en masse des articles scientifiques publiables. C'était assommant et insatisfaisant. C'était aussi une terrible désillusion que de travailler avec une personne si célèbre, si respectée, et de s'arranger pour être aussi malheureux que je l'étais. J'avais pris ce poste avec une immense dose d'idéalisme et je me retrouvais à ne faire rien d'autre qu'injecter des produits chimiques à des rats à longueur de journée. Tous les matins, je regardais les petites annonces du Boston Globe, conscient de ma déception, mais persuadé que la voie sur laquelle je me trouvais était le seul moyen d'avancer. Je me revois lisant une petite annonce proposant un poste dans le service des urgences d'un hôpital local. En fait, chaque jour, en ouvrant le journal, je voyais cette petite annonce. Même si je ne faisais que le feuilleter rapidement, le journal s'ouvrait à la même page sur la même annonce. J'y jetais un coup d'œil, puis je la sortais de mon esprit. Au plus profond de moi, je pouvais m'imaginer travailler aux urgences et véritablement aider les gens au lieu d'injecter des produits chimiques à des rats, mais mon rêve avait été de décrocher cette bourse auprès du célèbre endocrinologue. Un jour, cet endocrinologue m'apostropha de façon brutale et méprisante. Nous nous disputâmes et je partis me calmer dans le salon. Sur la table se trouvait le Boston Globe, ouvert à la page de la petite annonce, celle-là même que j'avais ignorée pendant des semaines. La coïncidence était trop puissante pour ne pas être reconnue. Tout finit par se mettre en place. Je sus que j'étais au mauvais endroit, que ce que je faisais n'était pas juste. J'étais saturé de cette routine, de l'ego de cet endocrinologue, des rats, du sentiment que je n'agissais pas selon mon cœur. Je retournai dans son bureau et donna ma démission. Il me suivit sur le parking, hurlant à plein poumon que ma carrière était ruinée, qu'il veillerait à ce que personne ne m'embauche jamais. Sa voix résonnait encore à mes oreilles, tandis que je roulais directement en direction de cette petite salle des urgences, demandais le poste et, le jour même, commençais à travailler. Pour la première fois, je devais traiter et aider des gens qui souffraient réellement. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureux. La petite annonce du Boston Globe me faisait signe depuis des semaines, mais je l'avais ignorée. Finalement, j'avais remarqué la coïncidence et j'avais été capable de changer ma destinée.
Même si le travail de laboratoire était apparemment ce que je m'étais efforcé d'obtenir toute ma vie, prêter attention à cette coïncidence m'avait permis de briser mes schémas habituels. Ce message m'était exclusivement destiné, signal lumineux personnel sur la route de ma vie. Tout ce que j'avais fait jusque-là n'était qu'une préparation à ce changement. Certaines personnes avaient pensé que la bourse d'endocrinologie était une erreur en soi. Mais si je n'avais pas eu cette bourse, je ne me serais peut-être pas trouvé à Boston, et si je n'avais pas travaillé dans le labo de l'endocrinologue, je n'aurais peut-être pas vu cette annonce et n'aurais jamais ressenti le véritable appel de mon cœur. Un nombre infini de détails avait dû se mettre en place afin que cette partie de ma vie puisse se dérouler comme elle l'a fait. Rumi, le Mevlana, l'un de mes poètes et philosophes préférés, dit « Ceci n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité est derrière le rideau. En vérité, nous ne sommes pas ici. Ceci est notre ombre. Ce que nous expérimentons en tant que réalité quotidienne n'est qu'un jeu d'ombre. Derrière le rideau, il y a une âme, vivante, dynamique et immortelle, au-delà de l'espace et du temps. Si nous agissons à partir de ce niveau, nous pouvons consciemment influencer notre destinée. Cela se produit à travers la synchronisation de relations, en apparence acausales, qui modèlent une destinée, d'où synchrodestinée. Dans la synchrodestinée, nous participons consciemment à la création de notre vie en comprenant le monde qui demeure au-delà de nos sens, le monde de l'âme. La coïncidence de l'univers. Rien, absolument rien, n'existerait sans un ensemble remarquable de coïncidences. J'ai lu un jour l'article d'un physicien décrivant le Big Bang qui a donné naissance à notre univers. Il expliquait qu'à cet instant précis, le nombre des particules créées était légèrement supérieur à celui des antiparticules. Les particules et les antiparticules entrèrent ensuite en collision et s'annihilèrent mutuellement, emplissant l'univers de photons. Du fait du déséquilibre initial, quelques particules demeurèrent après l'anéantissement et celles-ci créèrent le monde matériel que nous connaissons. Vous, moi et le reste de l'univers, avec toutes les étoiles et les galaxies, sommes les restes de cet instant de création. Le nombre total des particules restantes était de 1080. Le chiffre 1 suivi de 80. S'il avait été légèrement supérieur, les forces gravitationnelles auraient forcé le jeune univers à s'effondrer en lui-même, formant un gigantesque trou noir, ce qui voudrait dire que ni vous, ni moi, ni les étoiles et les galaxies ne serions là. Si le nombre des particules de matière avait été à peine supérieur, l'univers se serait dilaté si rapidement que les galaxies n'auraient pas eu le temps de se former comme elles l'ont fait. Les premiers atomes étaient de l'hydrogène. Si la puissante force qui maintient le noyau d'un atome avait été, ne fût-ce qu'infiniment plus faible, le deutérium, un stade que l'hydrogène traverse avant de devenir de l'hélium, ne se serait pas produit et l'univers serait resté à l'état d'hydrogène pur. Si d'un autre côté, les forces nucléaires avaient été à peine plus puissantes, tout l'hydrogène aurait rapidement brûlé, ne laissant pas de carburant pour les étoiles. Ainsi, de même que les forces gravitationnelles devaient avoir exactement la puissance qu'elles avaient, les forces électromagnétiques qui maintenaient les électrons en place devaient être exactement ce qu'elles étaient, ni plus ni moins, pour que les étoiles puissent évoluer en supernova et que les éléments denses se développent. La formation du carbone et de l'oxygène, essentielle à la création des organismes biologiques, nécessita de nombreuses coïncidences, tant pour avoir lieu que pour continuer de se produire dès l'instant du Big Bang. Le fait que vous et moi existions et que l'univers existe avec ses étoiles, ses galaxies et ses planètes est un événement hautement improbable. Une totale coïncidence, un miracle qui remonte à la naissance du temps. Si vous aviez pu regarder n'importe quel point particulier de l'univers à cette époque, vous n'auriez pas vu la totalité de la structure en train de se développer. Quand les étoiles étaient en formation, il vous aurait été impossible d'imaginer les planètes, sans parler des girafes, des araignées, des oiseaux et des humains. Au moment où le sperme est entré en contact avec l'ovule pour créer l'être humain que vous êtes, personne n'aurait pu imaginer la remarquable histoire de votre vie, les tours et les détours fantastiques de votre passé, les gens que vous alliez rencontrer, les enfants que vous alliez mettre au monde, l'amour que vous généreriez, l'impression que vous laisseriez sur cette terre. Et cependant, vous voici, preuve vivante des miracles quotidiens. Le simple fait que nous ne puissions observer les miracles de la même façon que nous nous émerveillons de tours de magie, en éprouvant un plaisir immédiat, ne veut pas dire qu'ils ne se produisent pas. Bien des miracles prennent du temps avant d'être révélés et appréciés. Voici un autre exemple de ma vie,
qui illustre cette fois les mécanismes lents de la synchronicité. L'histoire commença lorsque j'avais entre 10 et 11 ans, un jour où mon père nous emmena, mon frère et moi, assister à un match de cricket entre l'Inde et les Antilles. Les Antilles avaient d'extraordinaires genres de cricket, dont certains étaient capables de lancer la balle à plus de 150 km/h. L'équipe indienne était en train de se faire méchamment malmener par celle des Antilles, à 5 wickets pour un petit nombre de runs, ce qui est un désastre en cricket. Puis, 2 jeunes joueurs firent leur entrée. Pour préserver leur intimité, je les appellerai Salim et Mohan. Ils furent incroyables. Ils prirent la mesure de l'adversaire, défendirent chaque balle et marquèrent 6 runs à chaque tour. Grâce à eux, l'équipe de l'Inde reprit sa place et gagna ce match totalement impossible. Il y eut presque des émeutes dans le stade à force d'enthousiasme. Des gens mirent le feu au wicket. Pour mon frère et moi, ces 2 joueurs devinrent des héros. Nous ne rêvions qu'au cricket. Nous fondâmes un club de cricket et commençâmes un album avec des informations sur Mohan et Salim. 40 ans plus tard, je voyageais en Australie avec 3 amis. Nous ne parvenions pas à trouver un taxi pour l'aéroport parce que tous les véhicules étaient pris d'assaut par les spectateurs d'un match de cricket entre l'Australie et les Antilles. Même louer une voiture était impossible. Finalement, le portier de l'hôtel nous informa qu'une limousine partait pour l'aéroport. Elle devait y conduire d'autres personnes, mais celle-ci ne voyait pas d'inconvénient à la partager. Heureux de trouver un moyen de transport, nous montâmes dans la limousine où une femme nommée Kamla et un autre homme avaient déjà pris place. Durant le trajet, le chauffeur poussait des cris à tout instant et nous nous demandions ce qui se passait. Il nous apprit que les Antilles étaient en train de battre l'équipe d'Australie à plate couture. À cet instant, ma conscience fut complètement envahie par les souvenirs du match de mon enfance. C'était une sensation si étonnante que je la partageais avec mes compagnons de route. Ce match s'était déroulé des dizaines d'années auparavant, mais je pouvais en décrire chaque détail. Lorsque finalement nous arrivâmes au guichet de l'aéroport, l'employé annonça à Kamla que son vol n'était prévu que le lendemain après-midi. Elle était venue un jour trop tôt. Elle voulut trouver une place dans un autre avion le même jour, mais tous étaient déjà pleins. Elle appela l'hôtel pour prolonger son séjour d'une nuit, mais là aussi, toutes les chambres étaient prises à cause du match de cricket. Nous lui proposâmes donc de venir avec nous à Brisbane. L'un de mes amis parla à Kamla de la conspiration des improbabilités ou comment les coïncidences sont des indications de la volonté de l'univers. Au bout du compte, elle se joignit à nous. Dans l'avion, un Indien assis à ma gauche me reconnut et sortit un exemplaire de l'un de mes livres, Les 7 lois spirituelles du succès. Il me demanda un autographe. Je lui demandai son nom. « Ramu », répondit-elle. « Bien, Ramu, lui dis-je. Quel est votre nom de famille ?»« Menon, dit-il. »« Vous n'êtes pas le fils de Mohan Menon ?» m'exclamai-je. Il répondit que si. Mohan Menon avait été mon héros des dizaines d'années auparavant à ce match de cricket auquel j'avais assisté avec mon frère. Nous parlâmes pendant 2 heures. J'étais complètement submergé par l'émotion. Pour moi, c'était comme parler avec le fils de Babe Ruth. Je lui demandai s'il jouait au cricket, il répondit qu'il avait arrêté, mais qu'en son temps, il avait joué avec quelques grands champions. Lorsque je voulus savoir leur nom, il dit « Ravi Mehra ». À cet instant, Kamla, assise derrière moi, poussa un cri. Ravi Mehra était son frère. Ils se mirent à converser et il apparut que chacun d'eux avait des contacts d'affaires qui pouvaient être utiles à l'autre et, plus tard, ils purent s'aider mutuellement de sorte que tous 2 s'enrichirent considérablement. J'étais l'heureux catalyseur de la transformation de la vie de ces 2 étrangers que je venais à peine de rencontrer. Quelques 40 ans après ce premier match de cricket, le tissu complexe et imprévisible des relations avait créé de nouvelles opportunités. On ne peut jamais savoir comment ni quand une expérience de la vie réapparaîtra. On ne sait jamais à quel moment une coïncidence débouchera sur l'occasion de notre vie. L'attention et l'intention. La conscience orchestre son activité en réponse à l'attention et à l'intention. Tout ce sur quoi vous dirigez votre attention se renforce. Tout ce à quoi vous retirez votre attention s'atténue. D'un autre côté, comme nous l'avons vu, l'intention est la clé de la transformation. On peut donc dire que l'attention active le champ d'énergie, tandis que l'intention active le champ d'information, ce qui génère la transformation. Chaque fois que vous parlez, vous transmettez de l'information au moyen d'un champ d'énergie utilisant les ondes sonores. Chaque fois que vous envoyez ou recevez un courrier électronique, vous utilisez l'information et l'énergie. Il y a de l'information dans les mots que vous choisissez et l'énergie est l'impulsion électromagnétique qui voyage à travers le cyberespace.
Information et énergie sont indissolublement liées. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous commencez à prêter attention à un mot, une couleur ou un objet particulier, cette chose précise semble apparaître plus souvent dans votre environnement? Ma première voiture était une coccinelle. Je n'avais jamais vraiment fait attention aux voitures et j'avais rarement remarqué des Volkswagen sur la route. Mais après que j'eus acheté la mienne, je me mis à voir des coccinelles partout. On eût dit que chaque troisième voiture était une coccinelle décapotable rouge. Ce n'est pas que ces petites voitures jouassent un rôle plus important dans l'univers, mais l'attention que je leur portais fit que tout ce qui était associé aux coccinelles sautait dans le champ de mon attention. Des millions de choses se produisent tous les jours, qui ne pénètrent jamais dans notre esprit conscient. Bruit de la rue, conversation des gens autour de nous, articles de journaux que nos yeux parcourent rapidement, motifs sur les habits, couleurs des chaussures, odeurs, textures, saveurs. Comme notre conscient ne peut traiter qu'un nombre limité d'informations à la fois, nous avons une attention sélective. Ce sur quoi nous choisissons de focaliser notre attention doit passer à travers le système de filtre de l'esprit. Imaginez par exemple que nous sommes à une fête et que nous parlons ensemble. Vous et moi avons une conversation intéressante et le reste de la fête bourdonne dans l'arrière-plan. Puis, à l'autre bout de la pièce, quelqu'un se met à parler de vous et vous commencez soudain à écouter ce qu'il dit. Le bourdonnement de la fête disparaît, et même si je suis tout proche de vous et que je vous parle à l'oreille, vous ne m'entendrez pas. Tel est le pouvoir de l'attention. Dans le monde physique, nous avons de nombreux moyens différents de recevoir l'information. Journaux, livres, télévision, radio, conversations par téléphone cellulaire, radio à ondes courtes. Toutes ces manières de nous brancher sur différents types d'informations, et bien d'autres, nous sont immédiatement disponibles. Tout ce que nous avons à faire est de nous régler sur elles avec nos systèmes sensoriels. Regarder, écouter, ressentir, sentir, goûter l'environnement autour de nous. Mais si nous voulons nous connecter à l'information qui réside au niveau de l'âme, nous avons besoin d'un autre moyen. En temps ordinaire, notre attention n'est pas orientée vers cette dimension invisible, et cependant tout ce qui survient dans le monde visible y a son origine. Tout est connecté à tout le reste. Dans le monde spirituel, ces connexions deviennent visibles. Mais dans le monde physique, nous ne faisons qu'entrevoir les connexions dans les indices qui nous sont donnés par les coïncidences. De même que notre attention crée de l'énergie, l'intention entraîne la transformation de cette énergie. L'attention et l'intention sont les plus puissants instruments du pratiquant spirituel. Ils sont les déclencheurs par lesquels un certain type d'énergie et un certain type d'information sont attirés. Ainsi, plus vous prêterez attention aux coïncidences, plus vous en attirerez d'autres qui vous aideront à clarifier leur signification. Le fait de mettre votre attention sur la coïncidence attire l'énergie, puis celui de poser la question « Qu'est-ce que cela signifie ?» attire l'information. La réponse peut venir sous forme d'une certaine compréhension, d'un sentiment intuitif, d'une rencontre ou d'une nouvelle relation. Vous pourriez par exemple faire l'expérience de 4 coïncidences sans relation apparente, puis regarder le journal télévisé du soir et comprendre. Ah, c'était cela, leur message pour moi. Plus vous êtes attentif aux coïncidences et plus vous recherchez et examinez leur signification, plus souvent les coïncidences se produisent et plus clairement leur sens se révèle. Lorsque vous pouvez voir et interpréter les coïncidences, votre chemin vers la satisfaction et la complétude se dessine. Dans l'expérience de la plupart des gens, le passé ne réside que dans la mémoire et le futur ne vit que dans l'imagination. Mais au niveau spirituel, le passé, le futur et toutes les différentes probabilités de la vie existent simultanément. Tout se produit en même temps. C'est comme si j'écoutais un CD, que ce CD avait 25 pistes, mais que pour l'instant, je n'entendais que la première. Les autres pistes sont néanmoins toujours sur le CD, à ce même instant. Simplement, je ne les entends pas. Et si je ne suis pas conscient de leur présence, je peux supposer qu'elles n'existent pas. Si je disposais d'un changeur de piste pour mon expérience de vie, je pourrais écouter celle d'hier, celle d'aujourd'hui ou celle de demain tout aussi facilement. Les gens qui sont à l'écoute de leur soi profond peuvent accéder à ce domaine parce que ce soi n'est pas séparé de l'univers. Les bouddhistes disent que notre soi est un inter-être qui est interconnecté avec tout ce qui existe. Nous faisons inséparablement partie de la soupe cosmique quantique. Cultiver les coïncidences.
Nous savons maintenant que diriger son attention sur les coïncidences attire davantage de coïncidences et qu'appliquer son attention en révèle le sens. De cette façon, les coïncidences deviennent des indices de la volonté de l'univers, nous offrant ainsi un moyen de voir sa synchronicité et de tirer profit des occasions infinies que la vie nous présente. Mais avec les milliards d'éléments d'information qui nous atteignent à chaque instant, comment savoir à quoi accorder son attention ? Comment s'abstenir de rechercher du sens dans chaque tasse de thé, chaque spot publicitaire à la télévision ou chaque regard d'une personne étrangère dans la rue ? Et inversement, comment ne pas passer à côté de précieuses opportunités ? On ne peut apporter de réponse simple à ces questions. Apprendre à vivre la synchrodestinée consiste en partie à apprendre à devenir un instrument sensible à notre environnement. Maintenant, fermez les yeux pendant un moment. Essayez de tout percevoir de votre environnement. Quels sons entendez-vous ? Quelles odeurs, quelles sensations, quelles saveurs percevez-vous en ce moment ? Posez votre attention sur chaque sens séparément durant un moment et soyez pleinement conscient. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, il est probable que vous n'aurez pas remarqué certains de stimuli communs, non parce qu'ils sont faibles, mais parce que nous y sommes tellement habitués que nous n'y prêtons plus aucune attention. Par exemple, quelle sensation avez-vous éprouvée ? Quelle était la température ? Y avait-il une légère brise ou l'air était-il immobile ? Quelle partie de votre corps était en contact avec le siège sur lequel vous êtes assis ? Avez-vous remarqué la pression sur la face postérieure de vos cuisses ou sur le bas de votre dos et les sons ? La plupart d'entre nous distinguent facilement l'aboiement d'un chien dans le lointain ou les bruits d'enfants jouant dans la pièce voisine. Mais qu'en est-il des sons plus subtils ? Pouviez-vous entendre le souffle de la chaudière ou de la ventilation, le bruit de votre respiration, les gargouillements de votre estomac, le bourdonnement assourdi de la circulation ? Les gens sensibles aux événements et aux stimuli qui les entourent seront sensibles aux coïncidences envoyées par l'univers. Les signaux que nous recevons n'arrivent pas toujours par la poste ou sous forme de flash sur écran de télévision, bien que ce soit parfois effectivement le cas. Les indices peuvent être aussi subtils que l'odeur de la fumée d'une pipe flottant à travers une fenêtre ouverte, ce qui vous fait penser à votre père, et cela vous rappelle un livre qu'il aimait et qui, d'une manière ou d'une autre, vient jouer un rôle important dans votre vie à ce moment-là. Une fois par jour au moins, concentrez-vous pendant 1 ou 2 minutes sur l'un de vos 5 sens, vue, audition, goût, toucher, odorat, et permettez-vous de remarquer le plus possible d'aspects différents de ce sens. Bien qu'au début, cela demande un effort, vous vous rendrez rapidement compte que vous le faites naturellement. Mettez les autres sens en suspens s'ils ont trop tendance à vous distraire. Par exemple, essayez de manger différents types d'aliments tout en vous bouchant le nez et en fermant les yeux. Concentrez-vous sur la texture de la nourriture sans être distrait par sa vue et son odeur. Les stimuli les plus puissants et les plus inhabituels attireront naturellement votre attention. Ce sont là les éléments de votre environnement que vous devez regarder de plus près. Et plus la coïncidence est improbable, plus l'indice est puissant. Si vous envisagez de vous marier, le fait de devenir plus conscient des publicités pour les anneaux de mariage est une coïncidence mineure, parce que ce genre de publicité abonde. Mais qu'une banderole disant « Johanna, épouse-moi » passe au-dessus de votre tête, alors que vous vous préparez à faire votre demande à Johanna, est totalement improbable et représente un message très puissant sur le chemin que l'univers a prévu pour vous. Lorsque survient une coïncidence, ne l'ignorez pas. Demandez-vous quel est le message, quelle est la signification de tout cela. Vous n'avez pas besoin de creuser pour trouver des réponses. Posez la question, les réponses émergeront. Elles pourront arriver comme un éclair, soudain de compréhension, une expérience créative spontanée ou comme quelque chose de très différent. Peut-être rencontrerez-vous quelqu'un qui est, d'une manière ou d'une autre, relié à la coïncidence qui s'est produite. Un contact, une relation, une rencontre fortuite, une situation, une circonstance vous donneront immédiatement un indice quant à sa signification. Oh, c'est donc de cela qu'il s'agissait. Pensez à ma dispute avec l'endocrinologue, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et voyez en quoi elle a finalement donné sens à l'annonce du Boston Globe que je remarquais sans y répondre. La clé, c'est de prêter attention et de se demander. Un autre moyen de cultiver et de soutenir le processus des coïncidences est de tenir un journal des coïncidences de votre vie. Après des années de prise de notes, je classifie les coïncidences en petites, moyennes, énormes et doublement énormes.
Vous pouvez le faire de la façon qui vous convient le mieux. Pour certaines personnes, il est plus facile d'écrire un journal quotidien et de souligner des mots, des phrases ou des noms de choses qui se manifestent comme des coïncidences. D'autres préfèrent tenir un journal spécialement réservé aux coïncidences. Ils commencent une nouvelle page pour chaque coïncidence importante, puis notent sur cette page tout ce qui peut s'y rattacher. Pour ceux qui veulent fouiller la question, l'un des processus que je recommande est la récapitulation. C'est une manière de se mettre en position d'observateur de sa propre vie et de ses rêves, de sorte que les connexions, les thèmes, les images et les coïncidences deviennent plus évidents. Parce que notre lien avec l'âme universelle est beaucoup plus apparent lorsque nous rêvons. Ce processus vous permet l'accès à un niveau de coïncidence tout à fait nouveau. Le soir, au moment d'aller vous coucher, asseyez-vous quelques minutes et imaginez que, sur l'écran de votre conscience, vous observez tout ce qui s'est passé durant la journée. Visionnez cette journée comme un film. Regardez-vous, vous levez le matin, vous brossez les dents, prendre votre petit déjeuner, conduire jusqu'à votre lieu de travail, diriger vos affaires, revenir chez vous, préparer le dîner, tous les événements de la journée jusqu'au moment d'aller vous coucher. Il n'est pas nécessaire d'analyser ce que vous voyez, ni d'évaluer ou de juger, simplement regardez le film, voyez-le en entier. Il se peut même que vous remarquiez des choses qui ne vous avaient pas frappé sur le moment. Vous pourriez constater que la femme qui se tenait derrière le comptoir de la station-service avait la même couleur de cheveux que votre mère lorsque vous étiez jeune. Ou remarquez particulièrement un petit enfant qui pleure tandis que sa mère l'entraîne dans une allée du supermarché. Il est incroyable de voir le nombre de choses qui ressortent dans le film de votre journée et que vous n'aviez pas consciemment remarqué sur le moment. Tandis que vous regardez votre journée défiler dans le film, prenez cette occasion pour vous considérer avec objectivité. Peut-être vous trouverez-vous faisant des choses dont vous êtes particulièrement fier, ou constaterez-vous que, parfois, il vous arrive de faire des choses embarrassantes. Encore une fois, l'objectif n'est pas de juger ni d'évaluer, mais de gagner en compréhension sur le comportement du personnage central, ce protagoniste qui est vous. Lorsque la récapitulation est terminée, ce qui peut prendre seulement 5 minutes ou durer aussi longtemps qu'une demi-heure, dites-vous la chose suivante. Tout ce que j'ai pu observer, ce film d'un jour de ma vie, est maintenant rangé, en sécurité. Je peux évoquer ces images sur l'écran de ma conscience, mais dès que je les laisse aller, elles disparaissent. Le film est terminé. Puis, en allant vous coucher, dites-vous « Tout comme je viens de récapituler la journée, je donne à mon âme, mon esprit, mon subconscient l'instruction d'observer mes rêves. » Au début, il se peut que vous ne remarquiez guère de changement. Mais si vous pratiquez cela chaque nuit durant quelques semaines, vous commencerez à avoir une expérience très claire du fait que le rêve est le décor et que vous êtes la personne qui le regarde. Le matin, quand vous vous réveillez, récapitulez la nuit, tout comme vous avez récapitulé la journée. Dès que vous êtes capable de vous rappeler le film de vos rêves, notez quelques-unes des scènes mémorables. Intégrez-les à votre journal. Remarquez particulièrement les coïncidences. L'intelligence non localisée vous donne des indices dans vos rêves, tout comme elle vous en donne dans vos heures de veille. Pendant la journée, je rencontre des gens. J'ai des interactions, je me trouve dans des situations, des circonstances, des événements, des relations. Et la nuit, je me trouve également dans ces situations. La différence est que le jour, il semble y avoir une explication logique, rationnelle à ce qui se passe. Nos rêves ne sont pas seulement des projections de notre propre conscience, ils sont en fait la façon dont nous interprétons nos chemins de vie. Les mécanismes des rêves et les mécanismes de ce qui nous arrive dans la prétendue réalité sont les mêmes projections de la même âme. Nous ne sommes que des témoins. Ce qui se passe ensuite, c'est que petit à petit, nous voyons des corrélations, des images qui se répètent tant dans les rêves que dans la réalité quotidienne. Davantage de coïncidences offrent davantage de signes pour guider notre comportement. Nous commençons à profiter d'un plus grand nombre d'occasions. Nous avons plus de chance. Ces indices indiquent la direction à donner à notre vie. À travers ce processus de récapitulation, nous voyons des motifs récurrents et nous commençons à éclaircir le mystère de la vie. Ce processus est particulièrement utile pour abandonner des habitudes destructrices. La vie a certains thèmes qu'elle met en scène, qu'elle joue. Parfois, ces thèmes œuvrent à notre avantage. D'autres fois, ils travaillent contre nous, en particulier si nous répétons les mêmes schémas ou les mêmes thèmes encore et encore, tout en espérant obtenir un résultat différent. Bien des gens qui divorcent, par exemple, tombent à nouveau amoureux, mais se retrouvent dans un type de relation exactement identique au précédent. Ils répètent le même traumatisme, revivent la même angoisse, puis ils disent
Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Le processus de récapitulation peut nous aider à observer ces schémas, et une fois que nous les distinguons, nous pouvons faire des choix plus conscients. Tenir un journal n'est pas absolument nécessaire, mais cela permet d'amener les compréhensions et les coïncidences à la surface. Aussi, restez sensible, observez les coïncidences dans votre vie, éveillez et dans vos rêves, et accordez une attention particulière à tout ce qui brise l'amplitude des probabilités, la probabilité statistique d'un événement spatio-temporel. Nous avons tous besoin de planifier les choses jusqu'à un certain stade, de faire des hypothèses sur le lendemain, même si, en fait, nous ne savons pas ce qui va se produire. Tout ce qui dérange nos plans, tout ce qui nous fait dévier de la trajectoire sur laquelle nous pensons être installés, peut nous permettre des prises de conscience essentielles. Même l'absence d'événements attendus peut être une indication de l'intention de l'univers. Les gens qui ont du mal à sortir de leur lit le matin pour se rendre à un travail qu'ils détestent, qui trouvent difficile de s'engager dans leurs activités professionnelles, qui se sentent émotionnellement morts après un jour au bureau, doivent prêter attention à de tels ressentis. Ce sont des signaux importants, exprimant qu'il doit y avoir un moyen d'éprouver plus de satisfaction dans la vie. Peut-être un miracle attend-il dans les coulisses. On ne le saura jamais avant de formuler une intention, de devenir sensible aux indices de l'univers, de suivre la chaîne des coïncidences et de prendre part à la création de la destinée que l'on désire le plus. Bien sûr, la vie peut être difficile et nous avons tous des corvées quotidiennes, des responsabilités et des obligations qui peuvent devenir écrasantes. Les coïncidences peuvent voler vers vous de toutes les directions ou elles peuvent donner l'impression de s'assécher totalement. Comment trouver son chemin dans un monde si complexe ? Prenez 5 minutes chaque jour et restez simplement assis en silence. Pendant ce moment, amenez les questions suivantes à votre attention et à votre cœur. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie aujourd'hui ? Puis détendez-vous et laissez le courant de votre conscience, votre voix intérieure plus tranquille, apporter les réponses à ces questions. Ensuite, après 5 minutes, écrivez-les. Faites cela tous les jours et vous aurez la surprise de voir comment les situations, les circonstances, les événements et les gens s'orchestrent autour des réponses. C'est le début de la synchrodestinée. Pour certaines personnes, répondre à ces questions pour la première fois peut s'avérer difficile. Beaucoup d'entre nous n'ont pas l'habitude de penser en termes de besoins personnels, et s'ils le font, ils ne s'attendent certainement pas à les satisfaire. Si vous n'avez pas défini pour vous-même le but de votre vie, que faites-vous alors ? Il serait utile que l'univers nous fournisse un immense indice ou une boussole géante, si vous préférez, qui nous montre la direction à prendre. En fait, la boussole est là. Pour la trouver, il vous faut seulement regarder en vous-même et découvrir le désir le plus pur de votre âme, son rêve pour votre vie. Asseyez-vous en silence. Lorsque vous découvrez ce désir et comprenez sa nature essentielle, vous détenez un flambeau inextinguible qui peut se traduire et se manifester sous forme de symboles archétypaux. Chapitre 6. Désir et archétypes. De l'âme collective à l'âme individuelle, les clés de notre destinée. Nous arrivons maintenant au cœur de la synchrodestinée. Nous avons découvert la nature duelle de l'âme et nous comprenons que nous faisons pleinement partie de l'intelligence non localisée, tout comme une vague fait partie de l'océan. Nous avons appris à voir la synchronicité en toute chose, la matrice qui nous relie à la source de l'univers. Nous avons appris à apprécier les coïncidences comme des messages de l'intelligence non localisée qui nous aiguillent, nous guident en direction de notre destinée, et nous savons que nos intentions peuvent influencer cette direction. Toutes ces révélations sont essentielles pour vivre une vie profondément satisfaisante. Mais quand nous en sommes à rechercher un guide qui nous montre comment construire notre vie quotidienne, il nous reste encore à répondre à la question centrale de soi. Quels sont mes rêves et mes désirs ? Et l'on ne peut y répondre qu'en demandant de surcroît « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Quel est mon but dans cette vie ?» Nous savons que nos relations, significations et contextes les plus profonds proviennent de l'âme. Et ultimement, notre aspiration, cette chose noble, merveilleuse et mythique que nous languissons de réaliser, prend également sa source dans l'âme. Dans notre vie sur Terre, cette âme individuelle ne sera comblée que si elle accomplit sa quête mythique, que nous pouvons considérer comme le grand plan autour duquel notre destinée est organisée. Et chaque être humain est porteur d'un thème dominant, sorte de modèle de vie héroïque, d'un dieu ou d'une déesse à l'état d'embryon qui aspire à venir au monde.
C'est ce que nous étions destinés à être, le soi dont nous nous privons parce que la plupart d'entre nous ne peuvent voir le champ de potentiel illimité qui leur est ouvert. C'est notre soi le meilleur, le soi dépourvu d'ego, ce fragment d'univers qui œuvre à travers nous pour le bien de tous. Les gens qui vivent une vie ordinaire, mondaine, n'ont pas été en contact avec l'être mythique qui les habite. Il vous est possible d'ouvrir la voie menant à l'éveil en comprenant le plan écrit pour votre âme, en alimentant les relations qui vous offrent contexte et sens et en jouant votre drame mythique. C'est cela qui donne naissance à l'amour et à la compassion. C'est de là que vient le sentiment de contentement et de complétude. Ces histoires mythiques, ces héros et héroïnes intérieurs sont appelés archétypes. Les archétypes sont des thèmes éternels qui résident au niveau de l'âme collective, universelle. Ces thèmes sont des représentations, des aspirations de notre âme collective, de son imaginaire et de ses désirs les plus profonds. Ils existent depuis toujours. Nous les voyons dans les écrits des cultures anciennes, dans la littérature à travers les âges, leur forme varie avec les époques, mais leur essence demeure la même. Ces archétypes sont mis en scène dans les films modernes, dans les feuilletons à l'eau de rose de la télévision et dans les quotidiens populaires. Chaque fois qu'une personne ou un personnage est plus vrai que nature, nous voyons l'expression d'un archétype. Ces personnages sont généralement présentés comme des êtres peu sophistiqués et leur intention, ou quelle qu'elle soit, est claire. Divin ou diabolique, sacré ou profane, le pécheur ou le saint, l'aventurier, le sage, le chercheur, le sauveur, l'objet d'amour, le rédempteur, tous sont des expressions exagérées de l'énergie consciente de l'âme collective. Les archétypes naissent de l'âme collective, mais ils sont représentés par des âmes individuelles. Leur drame mythique se joue chaque jour dans notre monde physique. En regardant Marilyn Monroe, nous voyons facilement l'incarnation d'Aphrodite, déesse du sexe et de la beauté. Nous pouvons reconnaître en Robert Downey Jr. l'incarnation de Dionysos ou de Bacchus, l'esprit indompté et amoureux du plaisir. La princesse Diana était artémiste, la non-conformiste, la sauvage, la briseuse de loi, l'intrépide guerrière qui se bat pour ce qu'elle croit juste. Chaque être humain est accordé à un archétype, ou à 2 ou 3 archétypes. Chacun de nous est câblé au niveau de l'âme pour représenter ou modéliser des caractéristiques archétypales. Celles-ci sont des graines semées en nous. Lorsqu'une graine germe, elle libère les forces structurantes qui lui permettent de se développer et de devenir un certain type de plante. Une graine de tomate donnera toujours un plant de tomate, pas un rosier. L'activation d'un archétype libère ces forces structurantes qui nous permettent de devenir davantage ce que nous sommes déjà destinés à être. Et nos archétypes individuels se reflètent dans nos désirs ou dans nos intentions. Ainsi, qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Quel est le but de votre existence ? Au niveau le plus profond, c'est à l'âme que ces questions sont posées. Et pour trouver les réponses, vous devez parler à cette partie de l'âme qui vous est unique. C'est en posant ces questions et en y répondant que nous apprenons à définir nos archétypes individuels. Nous vivons dans une société qui est si totalement orientée vers un but que tout doit avoir une étiquette, mais cela devient moins utile lorsqu'on explore la nature de son âme. Certaines personnes disent de moi que je suis un auteur. Pour d'autres, je suis un penseur spirituel ou un médecin du corps-esprit ou un consultant personnel. Mes enfants me considèrent comme un père et ma femme comme son compagnon. Tous ces rôles contribuent à me définir, mais qui je suis ne cesse d'émerger alors que ma destinée se déploie. Si vous vous étiquetez, vous vous coincez à l'image d'un papillon enfermé dans un bocal. Adopter un archétype est différent de se définir parce qu'il ne s'agit pas de l'imitation. Bien au contraire, les archétypes sont des modèles de vie, des images et des idées qui orientent votre existence vers la destinée ultime de votre âme. Reconnaître votre véritable nature et lui permettre de s'épanouir font partie de la beauté de vivre au niveau de l'âme. Vous devenez le héros ou l'héroïne d'une saga mythique. Et si nous nous laissons influencer par les forces du monde physique, qu'elles soient bien intentionnées ou non, nous nous détournons de la destinée de notre âme. Nous nous mettons à désirer des choses qui ne sont pas faites pour nous. Nous commençons à avoir des intentions qui ne s'harmonisent pas à celles de l'univers. Quelle forme ces forces peuvent-elles donc prendre ? Elles peuvent être aussi innocentes que des amis qui sont persuadés de nous conseiller dans notre intérêt. Elles peuvent être aussi envahissantes que les messages des médias qui nous attirent et nous poussent à acheter une ligne sans fin de produits. Elles peuvent être aussi séductrices que le bureau du coin avec un titre de vice-président et un salaire d'1 ou plusieurs millions.
Ces messages sont ceux du monde physique, non de l'univers. Le plan que l'univers a conçu pour vous se trouve au niveau de l'âme. Nous recevons des signes sous forme de coïncidence et une guidance sous forme d'archétype. Comment faire alors pour savoir quelle est la destinée formulée à votre intention et quel rêve est simplement le produit de notre culture grand public? Combien de petites filles rêvent d'être la prochaine Britney Spears? Combien de petits garçons aspirent à être le prochain Michael Jordan? Nous essayons d'imiter ces célébrités parce qu'elles jouent leur propre archétype, parce qu'elles ont réussi à suivre leur propre quête intérieure. Vous ne pouvez commencer à connaître vos propres archétypes et votre propre destinée qu'en accédant à la volonté de l'âme universelle, en regardant profondément en vous et en définissant vos désirs les plus secrets, en choisissant l'archétype qui correspond le mieux à vos intentions et en suivant son modèle antique. L'utilité des archétypes. Découvrir les archétypes est une expérience absolument personnelle. Personne ne peut vous regarder et vous dire, même en vous connaissant bien, « Oh, toi, tu es tel et tel archétype ». La science védique, l'ancienne tradition de sagesse de l'Inde, affirme qu'à moins d'entrer en contact avec cet embryon de dieu ou de déesse qui incube en vous, à moins de pouvoir laisser cet embryon venir pleinement au monde, votre vie sera toujours ordinaire et mondaine. Mais dès lors que ce dieu ou cette déesse s'exprimeront à travers vous, vous ferez de grandes et merveilleuses choses. De nos jours, nous avons tendance à chercher les archétypes symboliques dans les célébrités, mais c'est en nous-mêmes que nous devons nourrir et soutenir la pleine expression des archétypes. Ils font partie de ce qui nous a créés. Ils sont la matière dont sont faits nos rêves. Ils sont l'étoffe de la mythologie, des histoires que l'on raconte autour des feux de camp et des légendes. Ils sont ce qui inspire les grands films. Dans la guerre des étoiles, Luke Skywalker est l'expression de l'archétype de l'éternel aventurier, prêt à prendre des risques pour explorer l'inconnu. La princesse Leia est comme Artémis, l'indépendante chasseresse, la protectrice. Yoda est le sage prophète, le gardien d'une sagesse puissance connectée à l'intelligence non localisée. Ce sont des personnages de notre imagination collective, d'anciens archétypes sous une forme futuriste. Les archétypes sont essentiels pour comprendre et définir qui nous sommes, expressions individuelles d'une conscience collective. La mythologie est la source de notre civilisation. L'une des conséquences du fait de priver les gens de mythologie est qu'ils rejoignent les bandes de rue. Pourquoi? Parce que les bandes ont un chef, elles ont des rituels, des rites d'initiation, elles possèdent des éléments de la mythologie. Nos enfants se joignent aux bandes en quête d'une expérience mythique. Chaque fois que quelqu'un fait une chose remarquable, quand des astronautes marchent sur la Lune, quand un pilote s'envole pour la première traversée de l'Atlantique en solitaire, il s'agit d'une quête mythique, comme celle de Jason à la recherche de la toison d'or, d'Icare s'élançant avec ses ailes de plume et de cire. Depuis le rapt de Perséphone par Pluton jusqu'à Orphée cherchant sa fiancée parmi les ombres d'Hadès, en passant par Apollon, Krishna et tous les contes de la mythologie celte, ces histoires constituent la source de civilisation et d'identité la plus profonde. Les gangs, les films, les feuilletons à l'eau de rose et les célébrités sont séduisants, précisément parce qu'ils font vibrer cette corde mythique. Mais ce sont des succédanés et de second ordre de la mythologie. Les vrais archétypes sont représentés par des gens comme Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks et tous ceux qui dépassent la dimension de la vie quotidienne pour atteindre le domaine du miraculeux. Ils sont capables d'accomplir de grandes choses parce qu'ils se sont connectés à la conscience collective qui leur donne la capacité de voir plusieurs enchaînements d'événements simultanément et de prédire le futur sur la base des choix effectués dans le présent. On rend compte que lorsque le Mahatma Gandhi fut jeté hors du train à Durban en Afrique du Sud, il ferma les yeux et vit l'Empire britannique se désagréger sur la moitié du globe. Ce seul épisode modifia le cours de l'histoire. Ces événements créaient un changement dans les mécanismes cognitifs et perceptuels. Normalement, ce corps matériel ne nous permet de voir ce qui se passe ici, directement en face de nous. Mais de temps à autre, nous pouvons éveiller des capacités dormantes ainsi que la sagesse permettant d'en faire usage. En sanskrit, on appelle cela siddhis, ou pouvoirs supranormaux, perception extrasensorielle, synchronicité, télépathie, qui tous sont des produits du domaine non localisé. Ces pouvoirs sont ceux qui donnent naissance aux mythes. Découvrir vos archétypes. Découvrir un archétype doit être un processus joyeux. Ne soyez pas inquiet à l'idée de faire un mauvais choix. Étant donné que les archétypes proviennent de la conscience collective, tous sont présents en chacun de nous. Certains, toutefois, sont plus fortement présents.
Votre objectif est de trouver un, deux ou même trois archétypes qui résonnent le plus en vous, ceux qui représentent votre cœur. Ne choisissez pas celui que vous souhaiteriez être, ni même les qualités que vous admirez le plus, mais recherchez les qualités vers lesquelles vous vous sentez le plus attiré, celles qui vous motivent, qui vous inspirent. Quand vous les rencontrez, vous les reconnaîtrez. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise réponse. Afin de vous aider dans votre recherche, essayez l'exercice suivant, inspiré du travail de mon ami Jane Houston, auteur de A Mythic Life, Learning to Live How Greater Story, et légèrement modifié. Je recommande chaleureusement les ouvrages de Jane Houston qui proposent de nombreux exercices de ce type. Installez-vous confortablement et détendez votre esprit. L'idéal serait que l'on vous lise les paragraphes suivants, tandis que vous gardez les yeux fermés. Ça tombe bien. Si possible, enregistrez-les sur cassette ou sur CD de sorte que vous puissiez ensuite les écouter et imaginer les scènes plus facilement. Les lire avec un esprit clair et ouvert peut également fonctionner. Commencez par respirer profondément pendant quelques instants. Inspirez et expirez lentement en relâchant toutes les tensions, raideurs et résistances que vous portez dans votre corps. Continuez vos respirations lentes, profondes et fluides, permettant à chaque expiration de vous emmener dans un endroit plus profond, plus calme et plus détendu. Maintenant, imaginez que vous marchez sur un magnifique chemin de campagne bordé d'arbres, loin de l'agitation de la ville. Tout en vous promenant, vous observez la campagne luxuriante, les oiseaux qui volent au-dessus de votre tête, les lapins à queue blanche qui traversent le sentier en gambadant, et les papillons qui volettent de ci et de là. Vous arrivez à une clairière et vous remarquez une charmante ferme rustique avec un toit de chaume. La porte est ouverte, accueillante. Vous regardez à l'intérieur et vous voyez une petite pièce cloîtrée et confortable et un couloir qui mène à l'arrière de la maison. Vous éprouvez un sentiment de sécurité et de confort dans cette maison, comme si vous rentriez chez vous, et vous suivez le corridor et parvenez à une petite chambre. Vous remarquez une porte d'armoire, vous l'ouvrez. En écartant les habits, vous découvrez une ouverture dans le fond de l'armoire. Vous y pénétrez et vous constatez qu'elle mène à un ancien escalier de pierre en colimaçon qui descend. La lumière est faible et vous descendez avec précaution, de plus en plus profondément. Vous atteignez finalement le bas de l'escalier et vous vous retrouvez sur la berge d'une large rivière dans laquelle se reflètent les rayons argentés de la lune. Assis au bord de la rivière, vous écoutez son flot silencieux et vous contemplez l'éternité du ciel nocturne empli d'étoiles. À distance, vous voyez un petit voilier s'approcher de vous. Il glisse doucement sur l'eau et un personnage drapé dans des robes de lin se tient debout, dans le bateau. Il vous invite à le rejoindre. En vous sentant en sécurité et protégé, vous montez à bord et l'on vous donne un vêtement ample, décoré d'anciens symboles. Le voilier s'engage dans un étroit tunnel qui semble se prolonger sans fin. Le marin barbu, à la poupe, commence à psalmodier des mantras inconnus. Et, après quelques instants, vous remarquez que vos sens sont devenus beaucoup plus aiguisés. Vous êtes détendu, et cependant étrangement euphorique. Une lumière apparaît à l'extrémité du tunnel et devient plus intense. Tandis que vous vous approchez de la lumière, vous devenez conscient qu'elle vous invite à pénétrer dans le domaine virtuel. Vous acceptez et vous vous immergez dans la lumière et vous réalisez soudain que vous n'avez plus de poids. Vous vous mettez à flotter hors du bateau et vous sentez fusionner avec cette lumière nourrissante. Vous devenez cette lumière. Vous êtes à présent un être virtuel, une sphère de lumière pulsante. Depuis ce domaine de pure potentialité, vous pouvez émerger dans la réalité quantique et matérielle sous toutes les formes de votre choix et dans n'importe quel lieu de l'espace-temps. Vous plongez dans les profondeurs de votre être de lumière et émergez sous forme de la déesse Héra, la reine de l'Olympe et de tous les dieux de la Grèce, symbole du pouvoir royal et de la beauté. Pleine de confiance et d'autorité, vous avez le monde sous vos ordres.
Vos sujets s'en remettent à votre certitude et à votre force. Vous êtes l'expression ultime de la confiance en soi. Sentez ce que c'est que d'avoir la conscience de cette puissante déesse. Ayez conscience des sensations que vous éprouvez en bougeant dans son corps, en faisant ses gestes, en ayant sa parole, les expressions de son visage. Regardez le monde à travers ses yeux. Entendez le monde à travers ses oreilles. Maintenant, dites au revoir à cette déesse et retournez dans votre forme de lumière virtuelle. Vous êtes à nouveau dans le domaine de pur potentiel, vibrant de possibilités. Descendez dans les profondeurs de votre être de lumière et émergez sous la forme de ce vieux roi sage, expert dans l'art de se frayer un chemin à travers les tempêtes de la vie. Vous êtes le sage barbu, le grand rishi, qui perçoit les formes et les phénomènes du monde comme une danse cosmique. Vous êtes dans ce monde, mais pas du monde. Et chacune de vos pensées, de vos paroles et de vos actions exprime l'impeccabilité absolue. Faites l'expérience de ce que vous ressentez en ayant la conscience d'un sage. Votre esprit est celui d'un voyant. Sentez ce que c'est que d'avoir ses pensées, sa parole et ses gestes. Vous voyez le monde à travers ses yeux. Maintenant, laissez aller le sage et fondez-vous à nouveau dans votre essence sous forme d'un être virtuel de lumière. Plongez dans vos profondeurs et émergez comme le Rédempteur. Vous êtes la lumière de la compassion, irradiant le pardon et l'espoir. Même si les ténèbres semblent funestes, votre seule présence les dissipe. Vous êtes l'essence des avatars, l'essence du Christ, de Bouddha. Votre nature même transforme l'expérience en foi. Observez les pensées qui surgissent dans l'esprit du Rédempteur. Ressentez les émotions dans son cœur. Faites l'expérience du monde à travers ses yeux, tandis que vous débordez de compassion et d'amour pour tous les êtres sensibles. Maintenant, laissez aller le Rédempteur et retournez à votre essence primordiale. Vous êtes un être de lumière virtuelle, une sphère de lumière condensée d'énergie universelle. Vous êtes le plein potentiel de tout ce qui fut, est et sera. Pénétrez dans les profondeurs de cette nature lumineuse et émergez sous la forme de la mère divine. Vous êtes la force nourricière essentielle, palpitante d'énergie, vivifiante. Vous êtes Déméter, Shakti, la face féminine de Dieu. Vous êtes la mère divine qui accorde son amour bienveillant à tous les êtres sensibles. Vous êtes la force créative primordiale donnant naissance aux formes et aux phénomènes. Faites l'expérience de la conscience de la mère divine. Éprouvez ses sentiments. Voyez la création à travers ses yeux, entendez-la à travers ses oreilles. Inspirez et expirez le souffle de la mère divine. À présent, laissez aller la mère divine, retrouvez votre nature essentielle de pure lumière, l'énergie virtuelle primordiale débordante de possibilités de manifester tout ce que vous choisissez de devenir. Plongez dans les profondeurs de votre être et émergez sous la forme de Dionysos, le dieu de la sensualité, de l'extase et de l'ivresse, le dieu de l'excès et de l'abandon. Vous êtes la personnification de l'abandon absolu à l'instant présent. Votre nature est de ne rien retenir, de vous immerger dans l'expérience d'être en vie. Vous êtes ivre d'amour. Expérimentez le monde avec la conscience de Dionysos. Ressentez l'ivresse. Percevez le monde à travers les yeux de Dionysos. Entendez la musique de l'univers comme une célébration de votre être. Abandonnez-vous à l'extase des sens et de l'esprit. Maintenant, laissez aller Dionysos et fusionnez à nouveau dans votre état d'énergie primordiale, la pure lumière virtuelle. Trouvez l'impulsion de sagesse et d'intelligence au sein de votre infini potentiel et émergez sous la forme de la déesse de la sagesse, Saraswati ou Athéna. Vous êtes la protectrice de la civilisation, car vous avez la garde de la connaissance, de la sagesse, des arts et du savoir scientifique. Vous êtes une véritable guerrière spirituelle, consacrée à la destruction de l'ignorance qui entrave l'expression de la vérité. Faites l'expérience de la conscience d'une déesse de sagesse. Regardez le monde à travers ses yeux. Entendez les sons du monde avec ses oreilles. Vous êtes le summum du raffinement, de l'élégance, de la civilité et de la sagesse. Et maintenant,
Quittez la déesse de la sagesse, retournez à votre état originel de pure lumière virtuelle. Fondez-vous à nouveau dans votre être illimité, non manifesté, vibrant de potentiel. Plongez dans votre essence de lumière essentielle et émergez sous les traits d'Aphrodite, de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Vous êtes la personnification de la sensualité, de la passion et de la sexualité. En votre présence, les êtres sensibles perdent la tête et ont soif des transports d'Éros. Exprimez et expérimentez la conscience de la déesse de l'amour. Faites l'expérience du corps de la déesse de la sensualité. Savourez cette sensualité. Voyez le monde à travers les yeux de la déesse de l'amour. Laissez maintenant la déesse de l'amour et retournez à votre essence de lumière, votre être pur et indifférencié, infinité de possibles. Plongez profondément dans votre essence et émergez sous la forme de l'enfant saint, l'expression du pur potentiel divin. Vous êtes l'incarnation de l'innocence, la personnification de l'attente de l'amour inconditionnel, à la fois dispensateur et réceptacle de cet amour. Vous êtes né de parents divins et votre destinée et votre potentiel cosmique sont pleinement épanouis. Observez le monde à travers les yeux de l'enfant saint. Sentez l'amour qui émane de votre cœur d'innocence. Faites l'expérience du caractère enjoué de cet enfant de lumière dans la jubilation et l'enchantement de vos propres êtres. Laissez aller l'enfant saint. Faites l'expérience de vous-même en tant qu'être virtuel de lumière. Reposez dans votre nature illimitée. Vous êtes une vibrante pulsation d'énergie, capable de créer tout ce que vous désirez. Plongez profondément dans votre essence de lumière et émergez sous la forme de l'alchimiste cosmique. Vous êtes le magicien ultime, capable de transformer rien en quelque chose, et quelque chose en rien. Vous savez que le monde des sens est absurde. Vous faites l'expérience du monde matériel comme d'une expression de votre énergie consciente que vous pouvez transformer en matière au moyen de votre intention et de votre attention. Vous pouvez prendre toutes les formes vivantes ou inanimées comme vous le souhaitez parce que vous êtes la conscience dans toutes ses apparences. Vous êtes Krishna, vous êtes l'infini des possibles. Expérimentez-vous transmuant vos pensées en phénomènes. Voyez l'univers à travers les yeux de Krishna. Faites l'expérience du cosmos comme étant votre corps. Vous n'êtes pas dans l'univers est en vous. Maintenant, pendant les 5 prochaines minutes, jouez avec votre énergie créatrice en vous manifestant sous toutes les formes de votre choix. Ce peut être l'un des archétypes universels que vous venez de visiter ou autre chose. Devenez tout être dont vous avez envie de faire l'expérience. Adoptez la conscience d'un grand artiste ou d'un musicien. Appréhendez le monde comme un puissant chef politique. Devenez un aigle. Vivez le monde comme un oiseau en vol. Devenez baleine et percevez la conscience enjouée d'un être marin. Il n'y a aucune limite aux expressions que vous pouvez revêtir. Jouissez de votre être virtuel, débordant de la connaissance et de l'expérience de votre potentiel infini. Sous cette forme, vous êtes tous les dieux et toutes les déesses, tous les archétypes et les images mythiques dans un seul corps. Pendant les instants qui vont suivre, laissez toutes les représentations, les expressions, les symboles, les mots qui se présentent prendre forme dans votre conscience. Quand vous sentez que vous avez expérimenté une large palette de possibilités intéressantes, choisissez 3 représentations archétypales, symboles, mots ou expressions qui résonnent en vous, qui vous inspirent et vous motivent. Ce peut être des dieux ou des déesses que vous connaissez bien, des images, des animaux, des symboles, des éléments, des forces du cosmos, des paroles, des expressions ou toute autre qualité qui a pour vous un sens, toute chose qui vous apporte une profonde sensation de confort lorsque vous en faites mentalement l'expérience. Vous devez sentir que si ces personnages ou ces qualités pénétraient dans votre monde et s'exprimaient à travers vous, vous seriez capable d'accomplir de grandes et merveilleuses choses. Je recommande toujours aux hommes de choisir au moins un archétype féminin et aux femmes d'adopter au moins un archétype masculin.
Nous possédons tous en nous des qualités masculines et féminines, et ignorer un aspect particulier de notre être revient à étouffer cette source de passion personnelle. Notez ces 3 symboles ou archétypes. Commencez ensuite à rassembler des œuvres d'art, des images, des emblèmes ou des bijoux qui vous les rappellent. Certaines personnes créent un petit hôtel pour leurs archétypes, un lieu où elles concentrent la quête du soi. Et si les principales qualités de vos archétypes peuvent être exprimées en mots ou en phrases, écrivez-les sur un bout de papier afin d'avoir quelque chose qui vous les rappelle. Une fois par jour au moins, de préférence après une méditation, regardez ces rappels et adressez-leur une invite silencieuse. S'il vous plaît, venez et exprimez-vous à travers moi. Laissez-les vous remémorer l'inspiration de votre vie. Lorsque vous vous sentez perdu ou distrait dans le monde, ils seront la boussole qui vous ramènera à votre vrai soi. Au lieu de suivre la dernière tendance de la mode ou d'imiter une vedette de cinéma, modelez-vous vos pensées, vos actions sur vos archétypes. Les gens font cela quotidiennement sans même réaliser ce qu'ils font. Avez-vous jamais entendu quelqu'un demander « Que ferait Jésus ?» Les chrétiens qui se sentent coincés ou bloqués à un tournant de leur vie ou qui doivent décider d'une manière d'agir sont encouragés à se poser cette question. C'est une façon d'utiliser le puissant archétype du Rédempteur, tel qu'il est personnifié par Jésus-Christ, comme guide de vie. Utilisez vos archétypes personnels de la même manière. Demandez-vous, suis-je en train d'agir en accord avec mes archétypes ? Voilà une façon profonde de dire, suis-je fidèle à moi-même ? Vous découvrirez la complétude à travers vos archétypes en permettant aux dieux, déesses, totems, personnages de jouer leur drame à travers vous. Ils sont la clé de votre vrai, de votre miraculeuse destinée. C'est la fin de notre lecture de cette première partie qui s'intitulait, je le rappelle, un univers de possibilités infinies. On a vraiment eu une grosse première partie axée science, scientifique, explication, et on commence souvent à se diriger vers un peu plus de pratique et un peu plus de terre à terre, de concret, entre guillemets, parce que je comprends que la première partie puisse être un peu lourd pour certains. Au niveau des explications scientifiques, c'était assez complexe, mais désormais, voilà, on y voit un peu plus clair. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette dernière partie, de cet exercice, notamment. Il était assez sympa parce que même moi, je me suis retrouvé à me concentrer davantage dans la lecture, à être à fond dans l'écoute de ce que je disais. Et c'était assez intéressant comme pratique. Je vais même la réécouter pour plutôt m'imprégner de ce que je dis, plutôt que de me concentrer sur ce que je dis. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas encore dans quelle mesure il faut prendre ces exercices, dans le sens où, je ne sais pas, moi, m'identifier à quelqu'un d'autre, je trouve justement que c'est plus être moi-même. Alors peut-être que j'ai peut-être pas saisi toutes les nuances que l'auteur essayait d'exprimer, mais moi je ne me vois pas voir le monde à travers un dieu ou une déesse, dans le sens où je ne suis pas un dieu ni une déesse, et je ne vois pas ce que je ferais. Alors même si j'arrive à m'imaginer, quand je vais revenir sur Terre, je vais me dire en fait non, je suis que Chris Stroff, entre guillemets, ce petit lecteur qui fait plaisir à des gens, certes, mais je ne suis pas un dieu ni une déesse. Donc est-ce que le retour à la réalité va être plus dur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment voir le truc, en fait. Je pense qu'il faut vraiment voir le positif et se dire un instant, ouais, j'ai été un dieu, j'ai été une déesse, c'était incroyable de vivre cette expérience. Et ne pas regretter ce retour à la réalité en se disant « Attends, on est retour au terre-à-terre ». Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à me le dire pour ceux qui arrivent au bout de ces lectures, parce qu'elles durent quand même un peu plus d'1 heure. D'ailleurs, ça me prend énormément de temps. Alors si, pour me récompenser, si ça vous plaît, s'il vous plaît, mettez juste un pouce en l'air sous la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner. On approche des 5700, je crois, 5700 abonnés. Ce serait top qu'on arrive proche des 6000 bientôt. Ça serait un grand pas. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre écoute. Je vous souhaite également une belle soirée, une bonne nuit, une bonne journée. D'habitude, je commence, mais on va changer un peu. Donc, je vais dire la bonne journée pour la fin. Et je vous dis à très vite. À bientôt.